Il y a une cohérence. Vous avez dit une chose ici, le ministre des Affaires étrangères a dit une autre chose à Accra. Non. C'est un fait, monsieur le ministre. Non, il faut pas rentrer dans ça. C'est pas comme ça que ça se voit. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu un problème entre la déclaration de Maurice Sandang et la mienne. Non, c'est des déclarations qui se complètent. Il n'y a aucune contradiction là-dessus. Moi, je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO. J'ai dit que la CEDEAO doit être à l'écoute de nos problèmes en tenant compte du contexte local. Et vous avez dit que vous n'avez pas de chronogramme à soumettre. Et rien n'a été soumis. Jusqu'à présent. Bah non. Pourquoi? Mais moi, je vous le dis clairement. Et il n'y a aucune incohérence dans ça. Et c'est seulement hier que le ministre a rencontré les ambassadeurs de l'Union européenne et du G7 et il va rencontrer la CEDEAO dans la semaine pour parler avec eux de ce chronogramme. On nous dit de faire attention, de maintenir la cohérence, etc. pour éviter qu'il y ait des dérapages partout. Mais il n'y a pas de problème à ce point. C'est un conseil plus qu'un constat. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'on peut faire justement le service après-vente d'un chronogramme qui n'est pas pour le moment adopté officiellement par le CNT? Mais bien entendu. Donc vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait le moindre changement dans Non, c'est pas ça. Il faut bien, quand on prend des décisions, il est de notre responsabilité d'expliquer le bon sens, le contenu, de faire de la pédagogie. On parle à des êtres humains qui ont des compréhensions différentes des activités. Moi, je fais une déclaration. Si elle est mal perçue ou si elle suscite de la polémique, il est de mon devoir de faire de la pédagogie pour expliquer. Ce n'est pas parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle change, mais peu importe ce qui adviendra au CNT, il est nécessaire de justifier pourquoi 39, pourquoi un chronogramme comme ça, pourquoi c'est basé sur ces périodes-là. C'est important de faire de la pédagogie. On s'adresse à des êtres humains. Donc il faut absolument du temps, de l'explication et de la pédagogie pour que nos déclarations, nos décisions soient bien perçues et bien comprises dans l'esprit qui a animé la prise de la décision. C'est important de partager ça. Dans la logique de la même pédagogie d'explication de ce chronogramme de 39 mois, est-ce que un membre du gouvernement, peut-être le ministre de l'administration du territoire, peut-être le Premier ministre, ira devant le CNT comme en temps ordinaire? On irait devant un parlement pour défendre ce genre de projet? Ou est-ce que ça devient un projet qu'on envoie, qu'on balance au CNT et puis on leur dit, bon, votez là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais c'est pas. Je sais pas. Quel sera le mécanisme? Je ne sais pas par quel mécanisme ça va se passer, mais pourquoi pas, si c'est nécessaire. Parce que quand on dépose. Je pense que cela est nécessaire. Attendez. Quand on dépose un projet de loi, le chronogramme, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un projet de loi. Je ne sais pas comment vous appelez. Quand on fait un projet de loi, on va faire l'explication du projet de loi devant les parlementaires pour espérer qu'ils l'adoptent dans le sens-là. Ici, ce n'est pas un projet de loi. Mais si le besoin se fait ressentir, si les parlementaires estiment qu'il est nécessaire qu'on vienne faire l'explication du texte, mais on viendra. Mais là, c'est un projet de transition. Attends. Donc, si c'est nécessaire, pour leur compréhension, il est nécessaire de faire cet exercice, il sera fait. Et c'est vous qui le feriez ou le ministre de l'administration du territoire? Ou le PM? A priori, c'est le gouvernement. A priori, c'est le Premier ministre ou le ministre de l'administration du territoire ou n'importe quel autre membre du gouvernement qui sera commis à la tâche. C'est une charge de la transition. Alors, monsieur le ministre, on le sait, la CEDEAO plutôt avait fixé un ultimatum. On va faire dans la pédagogie, laisser le temps de s'exprimer, de bien expliquer les choses. Allez-y, Justement, la CEDEAO avait fixé un ultimatum au 25 avril et la Guinée n'a pas tenu justement à ce rendez-vous en proposant un chronogramme, c'est bien après. Alors, est-ce que, nonobstant cela, on pourrait dire que c'est une forme de réponse qui est apportée ainsi à la CEDEAO à travers la proposition faite par le président de la transition le 30 avril dernier? Si leur préoccupation, c'est qu'on leur dise que ça dure 30 mois, ou 20 mois, ou 50 mois, c'est une réponse. Mais je pense que la CEDEAO a un rôle beaucoup plus grand à jouer pour le retour à l'ordre constitutionnel que la question simple de la date ou la durée de la transition. La CEDEAO doit être un compagnon de la transition pour aider la Guinée à retrouver les chemins de l'ordre constitutionnel. C'est ça qu'on attend de cette institution. On n'attend pas d'elle qu'elle soit un spectateur distant qui attend qu'on lui dicte, qu'on lui donne telle ou telle durée, tel ou tel événement. Nous pensons qu'il a un rôle important à jouer dans notre pays et qu'il doit aider dans tous les pays en crise
en Afrique de l'Ouest. Il faut absolument qu'elle s'implique et qu'elle vienne, qu'elle écoute les contextes et qu'elle administre ou elle suggère des solutions par rapport à ça. Et ce sommet qui arrive lundi, est-ce que vous en avez peur? Attendez, parce vous que, voyez, mais comme l'a dit Talib, vous n'avez soumis ni chronogramme, ni je ne sais quoi. On a vu simplement le ministre Maurice Sanda aller plaider une rallonge de temps. Parce que s'il est allé pour solliciter une rallonge de temps, c'est pour ça cela traduit aussi. Non, attendez, monsieur le ministre, c'est important. Parce qu'il est allé quand même à Accra. C'était pour demander qu'on vous laisse un peu plus de temps pour concocter quelque chose à proposer. Et vous dites non, vous n'avez rien à soumettre, vous n'avez rien à proposer. Pendant ce temps, ce sommet arrive le 8. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Guinée risque des sanctions, comme cela a été brandi par les chefs d'État, des sanctions économiques et financières, monsieur le ministre? C'est très sérieux. Je pense qu'il faut dire deux choses. Le ministre des Affaires étrangères n'est pas allé plaider une rallonge. Ce n'est pas ça l'objectif. Quand il y a des crises, ce n'est pas parce qu'on vient s'expliquer, donner des explications, que l'on vient plaider. Ce n'est pas pareil. Et c'est le communiqué qu'il a dit. Attendez. La question, moi, ce que je voudrais simplement dire ici, parce que tout ça, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, ce qui est important, c'est que la CEDEAO doit être à l'écoute des pays. Et si elle a estimé qu'il était nécessaire, et c'est ce que nous tirons comme enseignement de son communiqué, qu'elle va envoyer des missions, notamment en Guinée, pour écouter le contexte. C'est ce qu'on attend d'elle. Alors en attendant, ils ne sont pas encore venus. Nous espérons que la mission viendra et que les gens vont rencontrer aussi bien le CNRD, le gouvernement, la société civile, les partis politiques, et rencontrer tout le monde pour bien comprendre la situation dans laquelle la Guinée se trouve et éventuellement nous accompagner pour sortir de ça. C'est ce que nous attendons de toutes les institutions internationales. Vous n'attendez pas de sanctions? Attendez, personne n'attend de sanctions. Nous attendons d'être accompagnés pour sortir. Est-ce que les sanctions sont de nature, si elles étaient prises, à accélérer le retour à l'ordre constitutionnel? Est-ce que c'est ce que les Guinéens veulent? Personne ne veut de sanctions. Alors, si les sanctions venaient à être prononcées le lundi, vous avez entendu, à l'issue du sommet du lundi, je pose cette question. Ceux qui sont les plus chauds pour s'attaquer au CNRD et au gouvernement, même eux, je n'ai pas entendu quelqu'un d'entre eux plaider pour que la CEDEAO sanctionne la Guinée, qu'il s'agisse de la société civile ou des acteurs politiques. Parce que chacun a conscience que ce n'est pas ce qui va sortir la Guinée de sa situation. Ce que nous voulons, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas une aggravation de la situation si une sanction était prise contre la Guinée. Mais vous, les journalistes, vous allez en souffrir. Comme nous. C'est pas ce que nous souhaitons. Alors, si on ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas pourquoi? Parce qu'on sait que ça ne va pas améliorer le retour vers l'ordre constitutionnel. Ce que nous souhaitons, c'est d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est toutes les décisions qui doivent être prises doivent nous aider à aller vers ça. C'est pas celles qui vont retarder encore. Mais pas en ignorant complètement, pratiquement la CEDEAO. Non, on n'ignore pas. Non, mais c'est ce qui semble être. C'est ce qui semble ressortir de la démarche du gouvernement, du CNRD. Vous dites que vous n'avez rien à soumettre. Vous savez que c'est pas en ignorant. Je dis simplement il y a des choses auxquelles on peut se soumettre, il y a des choses auxquelles on ne se soumet pas. C'est comme ça et on a besoin que les uns et les autres comprennent ça parce qu'on s'adresse à des nations. On ne s'adresse pas qu'à des individus, on s'adresse à des nations. Et c'est important que chaque chose soit bien prise en compte pour permettre un meilleur traitement. Bien. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement, n'autre pas le cas pour le moment. Ne pensez quand même pas que c'est les États-Unis et l'Union européenne qui viennent de nous rappeler que le dialogue est nécessaire, quand même. Je pense que c'est important aussi de temps en temps qu'on valorise ce que nous sommes. Il ne faut pas faire croire que quand on dit dialogue, ça vient de l'Union européenne. Hop, vous découvrez le mot dialogue. Non, ce n'est pas comme ça. Depuis le début de cette transition, le dialogue est sur la table. Nous cherchons, personne ne se radicalise en disant on n'a pas besoin de l'opposition, on n'a pas besoin de Paul Pierre. Dans nos échanges respectifs, nous disons que la place qui est dévolue à tous les acteurs sont encore disponibles. Ceux qui veulent venir, nous ferons le pas nécessaire pour les rencontrer. Le Premier ministre a dit qu'il était disposé à aller rencontrer tous les acteurs politiques. C'est pas fait pour le moment. Attendez. C'est pas fait. Profession de foi. Attendez, je ne sais pas qu'est-ce que... Alors vous pouvez dire la même chose de l'Union européenne, c'est une profession de foi. Pourquoi vous prenez ça pour un fait? Je pense qu'à un moment donné, on doit se respecter et dire que quand même, le CNRD dit, venez discuter. Nous sommes ouverts et personne n'a fermé la porte du dialogue. Donc c'est pas la peine de dire que venez au dialogue, on est ouvert au dialogue. Simplement... C'est le cadre et le format. Attendez, le cadre pose problème pour certains. Pose problème, pour certains. Le CNRD a envie de discuter avec tous les acteurs.
Il y a des acteurs qui veulent une discussion exclusive entre eux et le CNRD. Le CNRD n'est pas un compétiteur dans les élections à venir. Nous sommes arbitres et quand on est arbitre, on rassemble tout le monde. On n'exclut pas. Si vous dites que vous voulez que ça soit exclusif, mais exclusif seulement entre vous et le CNRD, il y a un problème. Et comme réclamé par le groupe de 58 partis politiques, le procureur près la Cour d'appel de Conakry a annoncé une procédure judiciaire contre Alpha Condé et 26 autres de ses anciens ministres pour des faits graves commis sous son magistère. Cette décision est saluée par le secrétaire général de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Aliou Condé, qui était invité de l'émission Mirador le jeudi 5 mai 2022. Le parti de l'UFDG est d'ailleurs membre de la coalition des 58 partis politiques. Aliou Condé promet d'ailleurs que toutes les dispositions seront prises afin de veiller au respect scrupuleux de la procédure. Il disait en ces termes chez nos confrères de FIM, il n'est pas à nous de décider qui est coupable et qui ne l'est pas. Des Guinéens sont morts pour des causes et qu'il était normal que notre justice s'intéresse à cette question. À partir du moment où la justice dit s'intéresser à la question, nous disons OK, nous restons vigilants pour suivre comment le dossier va être traité. Parce que le fait n'est pas d'initier le dossier seulement, mais c'est de savoir comment ce dossier va être traité et quels sont les éléments qui vont être pris en compte dans l'analyse et dans l'appréciation des faits et gestes pour aboutir à des décisions, a-t-il rassuré devant nos confrères. Dans cette affaire, le procureur Charles Wright a précisé que les initiateurs des manifestations vont aussi être poursuivis. La réponse de ce cadre du principal parti d'opposition est sans équivoque à ce propos, selon mosaicguinée.com. Il dit en ces termes, à notre avis, cette question sera réglée par les tribunaux à partir des lois de la République. Est-ce que nous avions le droit de manifester? Maintenant, si on veut utiliser cela pour dire que manifestants, bourreaux et victimes sont tous coupables, je pense que la justice nationale et celle internationale vont se prononcer, a-t-il tranché. Dans la même émission, Aliou Condé affirmait ceci un peu plus tôt. Nous avons demandé la suppression pure et simple des CACV puisque c'est ce que nous avons fait en 2010. À partir du bureau de vote, on fait le vote sur place. Le dépouillement est fait. Tout le monde signe avec signature électronique et sur place, soit sur ordinateur ou sur une tablette. On saisit toutes les données du résultat de ce document et envoie à tous les candidats à la justice, à l'OGE et à la synergie des radios. Et là, il y a un logiciel qui doit être au niveau de l'OGE. Au fur et à mesure que les résultats rentrent, l'addition se fait automatiquement. Et vous avez les résultats la nuit ou le lendemain de l'élection. Et puis, il n'y a plus de problème. Et c'est ce qu'on a fait. On a cru qu'on avait des choses. On avait nos fiches et on est venu, on a cassé nos bureaux alors que les résultats étaient dans les nuages. C'était à l'étranger, a-t-il expliqué dans l'émission.